Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris destinée aux gamers. Il s'agit de la toute nouvelle Razer Naga X version 2, qui est donc la souris spécialement pensée pour les amateurs de MOBA. Donc on parle de MOBA, on pense bien évidemment à des jeux comme League of Legends ou Dota 2, qui connaissent un énorme succès depuis plus de 3 ans. Donc la boîte elle est là, je vais vous la présenter rapidement. On peut voir donc sur la face avant une large photo de la souris qui va mettre en avant les 7 boutons qu'on retrouve bien évidemment sur la façade gauche. On a le nom et le petit logo chroma puisqu'il y a un éclairage RGB. À l'arrière on va retrouver donc les 7 boutons ici dont je parlais précédemment, un capteur laser à 16 000 dpi et une nouvelle ergonomie sur laquelle on va revenir puisqu'elle reprend la forme de la Razer Naga 2014. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça ensemble, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et on reviendra ensuite en détail sur la souris, ses performances et ses fonctionnalités. Donc comme d'habitude, un petit unboxing en accéléré. Donc la boîte elle s'ouvre ici via une façade cartonnée et scratchée. On va retrouver donc la souris qui est directement accessible, bien qu'elle est dans un petit moule en plastique avec son câble tressé d'une longueur d'à peu près 2 mètres. On y reviendra ensuite dans la suite de la vidéo. On voit ici rapidement les boutons sur la façade gauche. Elle est accompagnée donc du petit mot du président de Razer comme d'habitude et un petit manuel d'utilisation. Bien évidemment, les 2 petits stickers de Razer sont également de la partie et c'est tout pour cet unboxing. Je rappelle juste que c'est disponible pour à peu près 99 € chez la plupart des revendeurs et les boutiques de e-commerce. Alors on commence avec une présentation générale de la souris et notamment au niveau de son design. Donc c'est une souris qui reprend une coque qui est pratiquement identique à celle de la Razer Naga, donc la dernière version qui elle, est plutôt destinée aux amateurs de MMORPG. On va donc avoir toujours sur le côté gauche plusieurs boutons qui vont permettre d'être activés directement depuis le pouce pour pouvoir gérer toutes ces compétences et ces skills directement depuis la souris et non pas depuis le clavier, mais on y reviendra un peu plus tard. Du côté droit, on va retrouver une petite zone en élastomère qui permet d'avoir un meilleur grip, donc ça c'est plutôt bien pour l'appréhension. Et à l'arrière, on va retrouver des patins en téflon, ils sont au nombre de 3, ça permet d'obtenir une glisse plutôt convenable au niveau de la souris. Au niveau de la coque, c'est toujours du plastique légèrement rugueux et de couleur noire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir maintenant un peu plus dans les détails dans chacune de ces parties de la souris. À l'avant de la souris, on va retrouver bien évidemment les 2 boutons principaux, donc avec des clics qui sont plutôt sensibles et ça c'est plutôt intéressant pour les amateurs de MOBA. Entre ces 2 boutons, on va retrouver une molette crantée avec des crans qui vont être bien marqués et un texturage légèrement rugueux grâce à des petits picots. C'est une molette qui va être bien évidemment cliquable mais également inclinable vers la droite et la gauche. Derrière, on va retrouver 2 boutons qui vont permettre de basculer d'un des pays à l'autre directement à la volée par défaut. On pourra bien évidemment assigner de nouvelles fonctionnalités à ces 2 boutons. Je repasse juste sur la partie avant aussi des boutons qui sont donc légèrement incurvés sur les côtés, ce qui permet d'avoir une bonne préhension au niveau des doigts et un bon maintien. Au niveau du câble, c'est un câble tressé d'une longueur d'à peu près 2 mètres, qui est donc très solide avec un renfort au niveau de la connexion, et ça c'est plutôt une bonne chose pour la durabilité. Dernier point, à l'arrière, au niveau du repose-pomme, on va retrouver un logo rétro-éclairé, même si en pratique il sera souvent caché par votre main. Et la particularité de cette Razer Naga XV2, c'est bien évidemment ces boutons circulaires placés sur la façade gauche de la souris. Donc par rapport à la Razer Naga version 1, on passe de 6 à 7 boutons, avec non plus un format hexagonal mais bien un format circulaire placé autour d'une petite zone en élastomère qui permet d'accéder à un grip plutôt convenable. Comme on le voit, les boutons sont numérotés de 1 à 7 avec les boutons 1, 2, 3 sur la partie avant et boutons 4, 5, 6, 7 vers l'arrière, tout simplement lorsqu'on va reculer le pouce pour les activer. Donc ces boutons, ils permettent d'ajouter les raccourcis de son choix directement sur la souris plutôt que de les avoir sur le clavier. Ça permet de libérer de l'espace et pour par exemple plus facilement gérer tout ce qui va être caméra ou déplacement de son personnage directement depuis le clavier. Donc certains préfèrent, d'autres préfèrent plutôt s'orienter vers des souris vraiment petites et maniables. Ça c'est ensuite une question de goût pour les MOBA. Rapidement, on repasse également du côté droit qui connaît donc une nouvelle ergonomie avec surtout l'ajout d'un petit grip ici en élastomère qui permet d'avoir un excellent maintien de la souris malgré son poids de 135 grammes. On jette également un petit coup d'œil à l'arrière de la souris avec donc 3 patins qui vont permettre d'assurer une bonne glisse, donc un large à l'arrière et 2 à l'avant. Donc en pratique, malgré le poids et la taille de la souris, ça reste très correct à partir du moment où vous avez un bon tapis de souris. On a également une petite zone supplémentaire au niveau du capteur optique qu'on peut voir ici à l'image. Au niveau de la prise en main, on va être par défaut sur du palm grip de par la taille et la conception de la souris qui va être légèrement bombée sur sa partie arrière. Donc dans cette position, on va pouvoir facilement accéder à la plupart des boutons, donc même à tous les boutons sans la moindre difficulté. On peut également utiliser la souris sur du claw grip, même si c'est un peu moins confortable. Par contre sur du fingertip, ça sera compliqué ensuite d'accéder aux boutons qui sont placés sur le côté.
Dans tous les cas, la glisse comme expliqué plus haut est particulièrement bonne, pas de souci là-dessus. Et niveau confort, il n'y a pas grand chose à redire. Les 7 boutons sur le côté sont facilement accessibles, même sur la durée. Petit coup d'œil également au niveau du rétroéclairage, on va avoir donc 3 zones au niveau de la molette, au niveau des boutons sur le côté et au niveau du logo sur le repose-pomme. Donc on va pouvoir choisir plusieurs effets, donc des effets par exemple ici de cycle de couleurs. On va pouvoir également avoir un effet réactif, c'est-à-dire des couleurs qui vont s'allumer lorsqu'on va cliquer sur le bouton, ou encore des effets statiques. Bien sûr, tout ça on va pouvoir choisir parmi les 16,8 millions de couleurs proposées par les LED RGB Chroma. Donc c'est plutôt sympa visuellement, bien évidemment c'est du gadget, mais c'est plutôt bien fait, comme d'habitude chez Razer. Rapidement, je passe encore une fois sur le logiciel Razer Synapse 2 qui accompagne la Razer Naga XV2. Donc on va retrouver plusieurs onglets qui vont permettre ici de gérer les différents boutons disponibles sur cette Razer Naga XV2. Donc on a en tout 19 boutons qui peuvent être paramétrés. On peut changer ici entre la vue latérale et la vue supérieure et affecter jusqu'à 8 configurations différentes pour chacun des profils qui pourront être enregistrés directement ici sur le côté. Et on pourra même associer un programme à chaque profil pour que celui-ci se lance automatiquement lorsqu'on va lancer son jeu ou son application. Au niveau des performances ici, on va pouvoir gérer la sensibilité, donc jusqu'à 5 niveaux enregistrés de 50 à 16 000 dpi. On pourra également régler l'accélération et le taux de fréquence, donc le polling rate. On peut ici régler tout ce qui va être rétroéclairage, donc je viens de passer là-dessus précédemment. On va également pouvoir calibrer le capteur de la souris en fonction de la surface, donc que ce soit un tapis ou autre. On va pouvoir créer des macros. On va également avoir les applications Chroma qui vont permettre d'avoir des effets en fonction des événements dans votre jeu qui seront répercutés directement sur les effets lumineux de la souris. Et enfin une option ici Stats qui permet d'avoir des statistiques par rapport au nombre de kilomètres parcourus par votre capteur ou encore les clics les plus utilisés. Au niveau des performances, on va avoir un capteur laser qui peut monter jusqu'à 16 000 dpi, ce qui est plus que largement suffisant pour la plupart des joueurs, même si vous jouez en 4K et avec plusieurs écrans. Ensuite, en pratique, est-ce que ces boutons apportent vraiment des performances supplémentaires à l'utilisation? Ça dépend vraiment des joueurs. Donc il y en a qui jurent que par les petites souris comme la G303 par exemple pour les MOBA, et il y en a qui s'orientent plus vers ce type de souris comme la Razer Naga ou la Razer Naga X, qui elle offre vraiment des raccourcis supplémentaires qui permettent de libérer de l'espace sur le clavier. Et ça c'est vraiment un avantage pour les MOBA ou les MMO. Après pour les autres jeux, c'est vrai que la Razer Naga X va être un peu moins polyvalente, donc ça c'est à vous de voir ensuite. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle Razer Naga XV2 qui, je le rappelle, est proposée à un tarif d'environ 99 €. C'est donc une bonne souris pour les MOBA qui offre de nouveaux avantages par rapport à la première version, notamment grâce à un bouton supplémentaire et cette grille de boutons bien finalement mieux placée que sur la première version. On a également un capteur qui va être bien plus puissant et qui permet d'avoir une précision vraiment parfaite quelle que soit sa résolution, et également une nouvelle ergonomie qui est légèrement revue et qui apporte un bon confort. Ensuite, est-ce que c'est vraiment un achat nécessaire pour tous les joueurs de MOBA? Pas forcément, ça dépend vraiment de vos habitudes et de vos préférences, mais dans tous les cas, ça reste une bonne souris, même si elle manque légèrement de polyvalence à notre goût, si vous avez l'habitude de jouer à d'autres jeux que des MOBA comme Dota 2 ou League of Legends. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre tout simplement sur notre test complet qui est disponible sur gamertech.fr, vous avez le lien qui est dans la description. Je vous invite également à poster vos questions dans les commentaires de la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour suivre tous nos tests. Et moi je vous dis à très bientôt.